tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment faire et contrôler surtout un servo moteur avec un Arduino. Donc premièrement, évidemment, prenez l'Arduino. Pour ce circuit, nous n'aurons pas besoin de petite platine d'essai, mais seulement de l'Arduino, du servo moteur et de certains câbles. Donc premièrement, moi je vais mettre en orange pour respecter les couleurs qu'il y a ici, on va connecter le signal, l'alimentation. Alors le signal, vous le connectez sur une des broches digitales avec PMW. Les broches avec PMW, les broches analogiques, sont celles qui peuvent envoyer des valeurs différentes que seulement height ou low. Elles peuvent aussi envoyer ce qu'il y a entre. Et elles sont notées par un petit trait ondulé, donc la 3, la 5, la 6, la 9, la 10, la 11. Moi, je vais la mettre sur la 9. Donc je vais écrire dans le code après 9. Deuxièmement, nous allons connecter évidemment le positif. Donc le positif, l'alimentation, l'autre c'était le signal, pardon, pas l'alimentation, ça c'est l'alimentation. Donc on va le connecter à 5 volts. Donc le servo moteur recevra en permanence 5 volts de courant. Il n'aura pas besoin de résistance, en tout cas pas dans un cas comme ça. Troisièmement, nous allons connecter, j'espère vous l'aurez deviné, la terre, le négatif. Donc, même chose, sauf que cette fois-ci on va vers un des 3 GND terre. Celui-là, ou ces deux-là. Donc voilà. Maintenant, normalement, si on démarre la simulation, rien ne devrait se passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coder. Vous allez donc dans Code. Donc, bloc, ça va pas. Bloc, c'est trop facile. On va mettre texte. Continuer. Voilà. Commentaire de code. Celui-là, moi, je vais l'enlever. Là, normalement, si vous vous souvenez des bases, void setup, c'est le début du code. Et void loop, c'est ce qui va exécuter après. Donc, là, ici, on a le code pour une LED. Ça, on va pas le prendre. Ça non plus, ici, dans le void setup. La première chose qu'il faut faire, c'est de dire qu'il faut appeler la librairie servo.h. Vous écrivez #include pour dire que vous utilisez cette librairie et puis le nom de la librairie. Avec un S majuscule, sans oublier les petits crochets qu'on utilise beaucoup en HTML autour du nom de la librairie. Donc maintenant, on va donner un nom à ce servo. Par exemple, servo, par exemple pour le nom. Donc là, on a mis servo, c'est l'appellation ici de la librairie. Et par exemple, on va l'appeler myservo. Et évidemment, le point virgule qu'on met toujours en C++. Ensuite, on va déclarer une variable à servo, pas servo. Voilà. On va déclarer une variable, donc int. On va dire que la position du servo à la base, c'est 0. Donc pos égale 0. Point virgule, comme d'habitude. On va faire des espaces, moi je préfère. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc, maintenant, on va s'attaquer au void setup. On va dire à quelle broche est connecté notre câble. Dans mon cas, il est orange, donc celui qui est connecté au signal. Ici, chez moi, c'est la broche 9. Donc, il faudra écrire myservo.attache entre parenthèses 9. Sans oublier de nouveau le point virgule. On met toujours. On va donc s'attaquer au void loop. Donc, premièrement, écrivez cette commande. Cette commande signifie que depuis la position 0, qu'on retrouve ici, donc la position de base, il doit aller
à la position 180, en ajoutant à chaque fois 1 toutes les 15 millisecondes. Voilà. Ensuite, la deuxième étape du void loop, c'est de le faire revenir en arrière. Donc petit rappel sur les servomoteurs, ici on a mis 180, mais le servomoteur il peut aller jusqu'à 180. C'est-à-dire que si on écrit 100, il va pouvoir y aller. Si on écrit 250, il aura un problème, il va s'arrêter à 180. Parce qu'il est conçu pour aller jusqu'à 180, pas plus. Donc, ensuite, nous avons la même chose qu'avant, sauf que c'est pour le faire revenir à sa position de base. C'est-à-dire donc de nouveau fort, donc depuis la position 180 qu'on a eu ici, revenir à la position 0 en retirant 1 toutes les 15 millisecondes. Voilà. Donc, et voilà, donc write pos. Donc là, normalement, si on démarre la simulation, il va commencer à tourner en ajoutant 1 toutes les 15 millisecondes. Bon, là, il a presque... Bon, là, la connexion, elle est pas très bonne. Et ensuite, normalement, il devrait revenir en arrière. Donc voilà, il tourne, il va à sa position et il revient. De nouveau, ça lag. Mais vous avez compris. Maintenant, on va voir qu'on peut modifier le code. Par exemple, à la place de 180, on peut mettre 50. Il va beaucoup moins bouger. Vous voyez, là, il est resté dans cette zone-là. On peut lui dire d'être très lent. Rajouter... Allez, je dois arrêter la simulation. Rajouter 2 zéros derrière. 1500 millisecondes. Vous voyez, il bouge presque pas. On voit qu'il bouge, mais très lentement. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment le coder. Avant de terminer cette vidéo, je vais quand même vous montrer le diagramme schématique. Donc comme vous le savez ici à l'Arduino, le positif, le négatif, donc l'alimentation, la terre, le signal qui va à la broche 9 et le cerveau en soi, donc power, signal, ground. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.